Bonjour, voici l'horoscope des Sagittaires pour le mois de septembre 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Sagittaire premier décan. Alors, n'hésitez pas à aller regarder votre date de naissance pour savoir à quel décan vous appartenez. Donc, ça se trouve en description sous la vidéo. Donc, si vous êtes Sagittaire premier décan, eh bien, vous allez démarrer le mois avec Vénus en bon aspect, en sextile, du 29 août jusqu'au 6 septembre. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, et les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Puis du 9 au 15 septembre, vous allez avoir le troisième passage en carré de Mercure. Un Mercure a rétrogradé au mois d'août. Il y avait déjà un premier passage au mois de juillet. Et donc là, vous en êtes à votre troisième passage, certes en phase directe, mais en carré, donc mal aspecté. Ce qui veut dire ici que, attention, parce que vous pourriez avoir l'esprit un petit peu embrouillé, attention à ne pas trop vous éparpiller, ça peut parler de nervosité. C'est vrai que ça peut parler de retard ou de malentendus qui peuvent persister malgré la fin de la rétrogradation. Ça peut être aussi la nécessité de vous adapter, l'obligation de trouver peut-être des compromis, vous ajuster à une nouvelle réalité. Ça peut aussi parler de complications par rapport à certaines démarches administratives, tout ce qui est en lien avec des négociations, vous voyez, ça peut être toujours des délais. En tout cas, voilà, c'est pas le bon moment en fait, si vous le pouvez éviter cette période-là, parce que, en tout cas, faites-le après, s'il y avait tout ce qui était en lien avec donc les démarches, la communication, les déplacements. Alors, rien de bien dramatique, rien de grave, évidemment, ça reste que Mercure, mais voilà, c'est vrai que ça peut juste être un petit peu bloquant, agaçant, donc autant le faire plus tard, parce que c'est vrai que le risque d'erreur, de négligence peut être encore là. Ou tout simplement aussi la difficulté peut-être à concilier les idées personnelles avec celles des autres. Donc ça peut être un petit peu tendu en termes de relations. Donc voilà, s'il y avait des choses importantes, faites-le après le 15 septembre. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Sagittaire, deuxième décan. Alors, vous avez toujours en toile de fond le carré de Saturne, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel puisque c'est vraiment la grosse planète, le gros transit que vous avez cette année, et donc qui peut être assez perturbant pour certains d'entre vous. Ça peut parler de blocage, de remise en question, d'introspection aussi. Ça peut parler aussi, on peut perdre
son optimisme un petit peu. Avec le carré de Saturne, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est pas toujours agréable. Parfois, ça peut être une énorme charge de responsabilité, faire face aux contingences, voilà, ça peut être vraiment, c'est peut-être des contraintes, hein, tout simplement. Il y a pas forcément des choses dramatiques qu'il y a un carré de Saturne, mais ça peut effectivement parler parfois de fin aussi de certaines situations, relations, ou tout simplement l'envie, la nécessité et avoir la capacité, la lucidité, parce que ça, le carré de Saturne peut vous donner aussi ce côté-là, pour finalement revoir une situation ou la terminer, hein. Ça aussi, ça peut faire partie du lot. Alors vous allez avoir une planète là qui vous embêtait un peu cet été, c'est Jupiter qui faisait une opposition et qui pouvait augmenter pour certains le mal-être, le décalage entre les aspirations et la réalité, la frustration, hein. C'est vrai que Jupiter pouvait donner ce côté-là. Pour d'autres, ça pouvait être des problématiques en lien avec tout ce qui était légal et les administrations, etc. Donc voilà, ça pouvait un peu casser l'enthousiasme puisque Jupiter et Saturne voilà, n'étaient pas en bon aspect l'un de l'autre et donc c'était directement dans votre décan. Et ici, l'opposition de Jupiter va s'arrêter le 11, ça va revenir mais plus tard, voilà, et ça sera peut-être moins tendu que ce que vous avez pu avoir cet été, hein, pour certains d'entre vous, pas tous hein, évidemment, mais voilà, faut le savoir. L'opposition de Jupiter donc se termine le 11. Puis du 15 au 26, Mercure va venir faire un carré avec votre décan, votre signe et votre décan, donc à cette période. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Sagittaire, troisième décan, vous allez avoir du 28 août au 9 septembre le troisième passage de Mercure en Trigone. Donc Mercure bien aspecté, cette fois-ci direct. Puisque, comme je vous le rappelle, hein, Mercure était rétrograde donc au mois de septembre. Donc c'est vrai que le retour à la phase directe peut marquer un moment où tout ce qui est en lien avec les confusions, les malentendus, en tout cas les informations, les idées qui ont pu être retardées pendant la rétrogradation deviennent beaucoup plus claires. Il y a la possibilité également de résoudre certains problèmes, trouver des solutions, hein. Souvent c'est plus fluide en fait pendant ces périodes-là. Et donc ça peut être plus facile de prendre des décisions et de finaliser des discussions importantes. Ça peut évidemment parler d'avancer des projets si vos plans ont été ralentis, hein. Ça pouvait tout simplement parler d'une période de pause pendant la rétrogradation ou réviser en fait pendant cette période-là. Et donc le retour en phase directe va permettre d'avancer avec plus de confiance, plus d'efficacité et de pouvoir intégrer peut-être certaines choses qui ont pu être avancées pendant la rétrogradation. Et donc voilà, il y a peut-être une nouvelle formule qui fonctionne mieux pendant ce troisième passage. Ça peut être aussi des nouvelles opportunités, hein. C'est un moment favorable pour finalement mettre en œuvre des idées qui ont pu être mûries ou repensées pendant la rétrogradation. Et il faut savoir aussi que c'est vrai que au niveau mental, ça va donner une bonne énergie. Donc c'est un bon aspect, quoi qu'il arrive, qui facilite la communication, les négociations, les tractations commerciales, les démarches, l'assimilation aussi, voilà, d'informations pour les études, les formations, c'est toujours intéressant. Il faut savoir également que ça peut parler aussi de bien réintégrer finalement les leçons apprises aussi pendant la rétrogradation, et donc qui peuvent être appliquées de manière plus constructive. Et puis ça peut également parler d'un meilleur équilibre finalement entre votre réflexion qui a pu être activée finalement pendant la rétrogradation et votre action extérieure qui va permettre de vous faire progresser de manière plus alignée finalement avec vos véritables envies, vos véritables intentions.
Si vous faites partie du début du décan, vous pourriez de plus en plus ressentir, notamment au mois de septembre, hein, donc sur le second semestre, en tout cas 2024, les effets de Saturne en carré. J'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel. Ici, voilà, il y a peut-être la rentrée peut être un petit peu plus dure. Alors c'est vrai, c'est ce troisième passage de Mercure qui aide un peu, mais voilà, on peut commencer à sentir certains freins, certaines limitations, certaines obligations. Voilà, peut-être un ras-le-bol sur certaines choses, ça serait normal parce qu'en fait c'est Saturne qui commence à se faire ressentir, à se mettre en place, même si de manière exacte ça ne sera pas avant 2025. Faut savoir que Saturne en carré, donc ce qui va être le cas pour tout le décan hein, l'année prochaine, eh bien peut être ressenti plusieurs mois avant son premier passage. Et si vous êtes vraiment du tout début du décan, donc si vous êtes né entre le 11 et le 13 décembre, vous allez avoir à partir du 11 septembre, ça va être le cas jusqu'au 5 novembre, Jupiter en opposition. Alors pour certains, Jupiter, c'est votre planète, donc ça peut malgré tout vous galvaniser, mais on peut avoir parfois tendance à contourner certains problèmes, donc ça peut rendre aussi plus négligent, un petit peu trop optimiste, et comme il y a Saturne qui est pas loin, attention, parce qu'on peut se prendre un peu le mur de la réalité, et pour d'autres, attention, hein, sur tout ce qui est en lien avec voilà, le décalage finalement entre parfois vos aspirations et la réalité, hein. Les aspirations, les envies, l'optimisme, c'est Jupiter, et la réalité, c'est Saturne. Donc voilà, faut faire un petit peu attention à ça, parce que c'est Saturne qui va vraiment prendre le pas au fur et à mesure hein, des mois qui vont passer pour tout le décan, et donc voilà, faut faire attention à être quand même vigilant. Ça va vous obliger finalement à être plus mature, plus lucide, à devoir revoir certains choix, devoir faire face à certaines responsabilités. Et puis pour certains, ça peut parler de la fin d'une situation, voilà, une relation, situation, peu importe, à voir évidemment pour chacun d'entre vous en fonction de votre thème et évidemment de votre contexte de vie. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome.